Bonjour. Nous allons commencer notre première rencontre avec une prière. Avant de faire la prière, on allume toujours un cierge, parce que ce cierge ici, allumé, nous fait penser à la présence de Jésus. Chaque fois qu'on se rencontre en groupe pour parler de Jésus, on sent que Jésus est avec nous. Et voici la Bible, ça c'est ma Bible. Ici, ça c'est la Bible pour les enfants que vous avez besoin. Et avant la prière, j'ouvre toujours la Bible. Parce que si tout ce qu'on connaît de Jésus, on l'a lu dans la Bible. Alors maintenant, on est prêt pour la prière. On débute toujours avec le signe de la croix. Faites le signe de la croix avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va se recueillir. On va faire le silence dans notre cœur pour être présent avec Jésus. Jésus est notre lumière. Il est avec nous. Nous allons débuter avec une prière de louange. Louer, ça veut dire Jésus, Dieu, tu es grand. Alors, nous le remercions. Alors, voici la prière. Merci Seigneur pour tous les dons que tu me donnes. La vie, la nature, la saison, toutes les saisons. Pensez à quelque chose que vous voulez dire merci à Jésus. On est chanceux d'avoir toutes sortes de choses. Alors, dans votre cœur, pensez et vous pouvez le dire. Merci Seigneur pour ce que tu veux dire. Dis-le. Merci Seigneur pour... À ton tour, dis-le. Il y a aussi des prières de demande. Ça, c'est une prière de louange. Il y a aussi des prières de demande, quand on veut demander quelque chose à Dieu, à Jésus. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants qui commencent aujourd'hui un nouveau parcours de catéchèse. Qu'au cours de cette année, ils puissent apprendre à mieux te connaître pour mieux t'aimer et apprendre combien ils sont précieux à tes yeux. C'est vrai, on est précieux aux yeux de Jésus. Alors, Jésus, nous te demandons de nous éclairer pour avoir une bonne rencontre. Amen. Il y a aussi des prières qu'il faut apprendre. On va apprendre le « Je vous salue Marie ». On va le dire ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On apprend aussi le Notre Père. C'est bon de dire ces prières-là à tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On finit toujours nos prières avec le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Maintenant, on est prêt pour découvrir la parole du Seigneur. Voici votre cahier. Nous allons vivre la réconciliation.
Nous débutons à la page 4. Une invitation spéciale. Spécialement pour toi. Que dirais-tu d'entreprendre un itinéraire, pas comme les autres, des activités qui te rapprocheront de Dieu? Un tel itinéraire peut te demander des efforts, mais si tu tiens bon, tu marcheras sur le chemin qui conduit à Dieu. Dieu qui te donne la vie, qui te donnera aussi l'amour, la joie, la paix et le pardon. Au cours de ces activités, tu te prépares à vivre le sacrement du pardon, qu'on appelle aussi la réconciliation. Tu te sens prêt? Alors, si tu te sens prêt, signe ton nom sur la ligne pointillée. La page suivante sera une page que nous allons remplir après qu'on aura fait toutes les rencontres. On fera ça parce qu'on n'a pas déterminé encore la date du sacrement. Alors, ça sera probablement à la fin de janvier, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, on ne va pas remplir la page 5 tout de suite. Tournons à la page 6. Est-ce que tu vois à cette page des enfants? Regarde leur visage. Est-ce que tu dirais qu'ils sont contents? Alors, ici commence ton itinéraire. Partout à travers le monde, des milliers de garçons et de filles ont entrepris un itinéraire qui ressemble à celui que tu commences. Ils espèrent vivre quelque chose de nouveau en partageant l'amour, la joie, la paix et le pardon de Dieu. Comme toi, ils se préparent à vivre pour la première fois le sacrement de la réconciliation. Vois comme ils sont enthousiastes et heureux. Et toi, où es-tu dans ce dessin? Tu vois, il y a un dessin blanc là. Tu te dessines là. Tu te mets avec tous ces enfants-là. Tu commences cet itinéraire. Alors, avant de débuter, nous allons écouter quelque chose de la Bible. C'est dans le carré violette de la Bible. Nous sommes les enfants de Dieu. Puis c'est Saint Jean qui a écrit ça, d'après l'apôtre Saint Jean. Maintenant, prends le temps de te dessiner. On voit comme une pointillée là avec un corps blanc. C'est un espace pour que tu te dessines. Alors, prends quelques minutes pour te dessiner. À chaque fois qu'on aura une rencontre, il y aura des mots importants à apprendre. Alors là, on a parlé d'un itinéraire. Alors, je ne sais pas si tu peux le voir comme je le pointe. Itinéraire. Qu'est-ce que c'est un itinéraire? Ce sont diverses activités qui vont t'aider à te préparer au sacrement de la réconciliation. Mais qu'est-ce que c'est un sacrement? Un sacrement, il y a 7 sacrements, 7 grandes célébrations de l'Église par lesquelles Jésus transforme notre vie. Qu'est-ce que c'est la réconciliation? C'est un sacrement. Le sacrement qui nous apporte le pardon et la paix. Et le baptême aussi est un sacrement. C'est le premier sacrement que tous les chrétiens reçoivent. Il les fait membres de la famille de Dieu. Alors, est-ce que toi, tu te souviens de ton baptême? On voit l'image ici, on voit une image d'un baptême à la page 7.
La première invitation à marcher sur le chemin qui mène à Dieu, tu l'as reçue quand tes parents t'ont présenté au baptême. Tu étais alors probablement très jeune. Alors, l'Église nous enseigne toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on apprend de l'Église? Le sacrement du baptême est la première étape de notre vie dans la foi. Le baptême nous met sur la route qui mène à Dieu. Alors, on fait partie de la grande communauté qu'on appelle l'Église par notre baptême. Le premier sacrement qu'on reçoit, c'est le sacrement du baptême. C'est à ce moment-là qu'on devient un membre de la grande communauté qu'on appelle l'Église. Jésus nous choisit, nous devenons une partie de la famille de Jésus. Alors, je vous recommande de jouer au baptême. Faites semblant qu'il y a quelqu'un qui est le prêtre, quelqu'un qui est le parrain, une autre personne qui est la marraine, parce que l'enfant qui se fait baptiser a un parrain et une marraine. Et il y a les parents de cet enfant. Alors, nous allons faire semblant que les parents sont ici. Nous allons faire semblant que le parrain et la marraine sont ici. Et nous allons jouer le rôle comme si moi j'étais le prêtre qui va baptiser le bébé. Alors, regardez bien et ensuite, vous pourrez jouer avec vos parents le baptême. Alors, pour qu'on voit que Jésus est avec nous quand on se rassemble, je vais allumer le cierge. Quand j'allume le cierge, cette petite lumière qu'on voit représente la présence de Jésus avec nous. Jésus est avec nous lorsqu'on reçoit un sacrement et on va jouer le rôle du sacrement de baptême. Alors, moi, pour faire semblant que je suis le prêtre, je vais me mettre une étoile. Le prêtre, souvent, quand il y a une cérémonie religieuse, il porte une étoile. Il y a sa chasuble et il y a l'étoile. Et on utilise une poupée pour le bébé. Voici le bébé. Ce bébé s'appelle José. C'est le bébé qui va se faire baptiser aujourd'hui. Le parrain et la marraine sont là. On ne les voit pas, mais on fait semblant. Et les parents sont ce côté-ci. Et moi, je suis le prêtre et je vais baptiser ce bébé pour que ce bébé devienne une partie d'une grande famille, la grande famille de Jésus. Alors, je vais faire comme ça. Je te baptise, José, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis le bébé va pleurer, peut-être. Mais peut-être que toi, tu ne te souviens pas de ton baptême. Et ce bébé ici, José, ne se souviendra pas de son baptême parce qu'elle est un bébé. Mais elle va suivre la catéchèse. Elle est maintenant catholique. Dans notre religion, c'est la religion catholique. Elle fait partie de cette grande famille et elle va aller à la catéchèse et elle va apprendre à connaître Jésus. On va le lire dans la Bible et on va prier ensemble comme vous faites. Alors, à votre tour, allez trouver une poupée qui ferait le bébé. Habillez la poupée en blanc. Si vous n'avez pas de vêtements blancs, mettez-y quelque chose de blanc sur elle ou il. Et vous pouvez jouer le rôle du prêtre. Prenez un foulard.
Et prenez votre tour. Si vous avez un frère ou une sœur, quelqu'un peut faire le rôle du parrain ou de la marraine, quelqu'un d'autre qui peut faire le rôle du parent. Je vous encourage à jouer ce jeu pour comprendre ce que c'est le baptême. Ensuite, on tourne la page et on arrive à la page 8. Dieu te donne la vie. Ça, c'est la première partie. Alors, la vie. Je ne sais pas si tu vois les images là. Regarde bien ces images. La vie est merveilleuse et étonnante. Pour voir à quel point elle est belle, tu dois ouvrir bien grand les yeux et ton cœur. La vie est un don de Dieu. Regarde autour de toi. Il y a plein de gens vivants qui t'entourent. Lève les yeux, vois le ciel, les oiseaux, les nuages, peut-être des flocons de neige, et la nuit, la lune et les étoiles. Regarde à tes pieds l'herbe, les fleurs, les abeilles, un papillon. Tout cela t'est donné par Dieu. Alors, il n'y a rien comme aller à l'aventure dans la nature pour apprécier tout ce que Dieu nous a donné. Vous allez répéter avec moi. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Au commencement, il y avait partout de l'eau, rien que de l'eau, à perte de vue dans l'obscurité. Et Dieu dit que la lumière s'allume, et la lumière s'alluma. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Alors répétez. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Dieu dit, formons la voûte bleue du ciel et la grande surface bleue de la mer, et entre les deux espaces avec de l'air. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Répétez. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Dieu dit que les continents apparaissent et que toutes sortes de plantes poussent pour couvrir la terre. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Répète. Et Dieu dit, ça, c'est bon. Dieu dit qu'il y ait de l'éclairage dans la voûte du ciel, le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Et Dieu dit, ça c'est bon. Répétez. Et Dieu dit, ça c'est bon. Dieu dit encore qu'il y ait plein de vie dans l'eau et des milliers de sortes de poissons. Et dans le ciel, des milliers d'oiseaux. Et sur la terre, toutes sortes d'animaux. Et Dieu dit, ça c'est bon. Répétez. Et Dieu dit, ça c'est bon. Et pour finir, Dieu, Père, Fils et Esprit dit, faisons maintenant les êtres humains de telle façon qu'on puisse dire, ils nous ressemblent. Ils ont nos traits, ils sont comme notre portrait. Et Dieu lui-même les créa, hommes et femmes. Et à ce moment-là, Dieu dit, ah, ça c'est très bon. Répétez. Et Dieu dit, ah, ça c'est très bon. Nous allons écouter une chanson au sujet de toutes les belles choses que Dieu a créées.
C'est intitulé Au commencement, puis c'est chanté par Robert Lebel. C'était un grand vide, Dieu dit maintenant, au lieu de l'abîme, que partout éclate la lumière, séparant le jour et les ténèbres, qu'il y ait un ciel et des nuages. Qu'il y ait des brumes et des orages. C'est bon,
C'est Dieu qui a créé toutes ces belles choses. Alors, voici une belle façon de louer Dieu. L'Église reprend cette prière depuis des centaines d'années. Quand tu l'as dit, rappelle-toi que tu pries avec les autres croyants, le monde entier. Redis cette prière. Alors, on va apprendre une petite prière là, qui est écrite ici, dans ton cahier. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. On peut dire merci à Dieu pour tous les dons qu'il nous donne. Alors, regarde bien l'image ici. On peut apprécier tout ce que Dieu nous a donné et tout ce qui peut pousser dans la terre. La vie, c'est grand, comme c'est beau. Les jours et les nuits, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Par tout cela, Dieu aide la vie à se transformer et à grandir. Alors là, dans ton cahier, tu vas voir une phrase. C'est des mots, des lettres, des mots avec des lettres toutes mélangées. Toi, tu vas essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire. Et pour t'aider, j'ai un petit indice sur ce petit papier que j'avais enlevé. Merci Dieu pour le don de la vie. Et qu'est-ce qu'on peut lire de la Bible? On va lire quelque chose de la Bible. Mon Dieu, tu m'as créé dès le sein de ma mère. Je te rends grâce d'avoir fait de moi un être si merveilleux. Cette prière est un psaume. Un psaume, c'est une prière qu'on chante d'habitude. Le savais-tu? Dieu te demande de prendre soin de la vie qui remplit notre monde. Que peux-tu faire aujourd'hui pour prendre soin de la vie donnée par Dieu? Alors, tu l'écris ici sur les lignes pointillées. Tu écris « Aujourd'hui, je peux ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme ces enfants ici ont choisi d'aller planter une plante. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est si on voit des déchets qui traînent dans l'herbe, on peut les ramasser, les jeter à la poubelle pour essayer de garder notre planète propre. Tout le monde peut faire une petite part pour garder notre planète belle et propre. Connaissez-vous l'histoire de Saint François d'Assise? Eh bien, voilà, dans votre cahier à la page 12, il y a son histoire. Saint François d'Assise aimait la vie. François a vécu il y a très longtemps à Assise, une petite ville d'Italie. Tout comme toi, François voulait être heureux. Son père était riche. François avait donc de la nourriture en abondance, de beaux vêtements, beaucoup de jouets et de jeux. Il y avait bien du plaisir avec ses amis. François grandit. Il est devenu un homme et il savait qu'au fond de son cœur, il n'était pas vraiment heureux. Il manquait quelque chose à sa vie. Un jour, il entra dans une vieille église et s'assit et resta silencieux. Il sentit au fond de lui quelque chose vibrer dans son cœur. Il sentit que Dieu lui parlait. François se dit, « Oui, Dieu m'appelle à changer ma vie. » À partir de ce moment-là, il abandonna ses richesses pour pouvoir suivre Jésus. Ensuite, tout ce qu'il voyait autour de lui, la création de Dieu, le remplissait de bonheur et de joie. Il criait, «
Louange à toi, Seigneur, pour notre frère le soleil et pour notre sœur la lune. On raconte un jour que François apprivoisait un loup. Il lui dit, « Mon frère loup, arrête de faire peur aux gens. Retourne dans ta forêt. Là-bas, tu seras bien plus heureux. » Le loup fit ce que François lui avait demandé. Parfois, des oiseaux se posaient sur son bras et tous les animaux l'aimaient. François louait Dieu pour toutes ses merveilles. Et tu vois, en bas de cette page, il y a une petite activité. Tu dois écrire le nom des personnes que tu aimes. Et il y a des lignes pointillées. Tu écris le nom de tes amis. Prions. Tu peux dire cette prière pour remercier Dieu. Remercier Dieu comme François le faisait. Quand tu arrives aux paroles « Merci Seigneur », dis-le bien fort, comme un cri de joie. Alors nous, on va le chanter. On va faire comme ça. Un psaume, c'est une prière qu'on chante. On va le faire comme un psaume. Alors, voilà. Pour le soleil qui remplit le ciel, pour la lune et les étoiles dans la nuit. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Et pour le vent dans les arbres, pour la pluie qui tombe sur la terre. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Et pour les poissons et les oiseaux, pour les animaux de la forêt, merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Pour la famille, ma famille et mes amis, pour le don de la vie, merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup. Maintenant, voici la Bible pour les enfants. Et c'est de cette Bible que vous aurez à lire des histoires. Ce sera vos devoirs. Vous avez une semaine pour lire 2 histoires. Alors, la première histoire que vous allez faire cette semaine sera la première histoire au sujet de la création. Comment Dieu a créé les planètes, comment il a créé le jour et la nuit. Alors, ce sera votre premier devoir. Deuxième devoir, vous allez lire l'histoire de la grande inondation. La grande inondation débute à la page 12. Alors, page 12, 13, 14, 15 que vous allez lire. Et ça, c'est l'histoire de l'arche de Noé. Alors, bonne lecture et on va continuer une nouvelle leçon la semaine prochaine.